Bonjour, bienvenue. Donc, on va faire un cours en ligne ensemble de Qigong. Et ce cours se basera essentiellement sur l'échange d'énergie entre l'énergie du cœur et l'énergie du feu. Donc, cœur, intestin grêle aussi, hein, mais surtout le cœur. Cœur, péricarde, triple réchauffeur. Donc, l'énergie du feu. Et aussi, pour balancer, contrebalancer, contrôler l'énergie du feu, on va aller chercher donc dans nos reins l'eau pour apaiser le cœur. Et inversement, le cœur va permettre à l'eau de pouvoir devenir plus légère et de pouvoir se distiller finalement dans tout le corps. Donc quand je parle de l'eau, hein, je parle de l'énergie qu'il y a dans les reins, notre batterie énergétique, mais en association avec les reins, on a la vessie, les organes sexuels, et puis de manière plus profonde, toute l'énergie qu'il y a dans les os, dans les os, avec les cellules souches, et de fait toute notre mémoire génétique, notre mémoire ancestrale. Allez, on commence, on se met sur les pieds. Quand je dis on se met sur les pieds, on porte notre attention sur nos pieds. C'est-à-dire que on ouvre notre conscience à la sensation des pieds. On met les mains au ventre et simplement dans un premier temps on commence avec la sensation des pieds à respirer dans les pieds. Donc évidemment il n'y a pas de poumons dans les pieds, donc ce que je propose c'est plus une respiration en conscience. Donc j'ai conscience du mouvement de ventilation avec le diaphragme thoracique notamment. En ayant cette conscience du mouvement de la ventilation, j'ouvre ma conscience à la sensation des pieds. Donc j'associe les deux. Et le fait d'associer les deux va me permettre de respirer simplement dans les pieds. Donc ça, c'est pour faire descendre l'énergie dans les pieds et augmenter notre énergie dans les pieds. Donc je respire dans les pieds. Pour aller chercher une sensation plus claire et distincte, je peux faire comme un balancier d'avant en arrière sur mes pieds. Donc je me balance tout le corps, hein. Je me plie pas, je me penche ni en avant ni en arrière avec le buste par exemple. Je ne vais pas me plier en deux au niveau des hanches. C'est je me penche tout en avant comme si j'étais le mât d'un bateau et que mes pieds étaient la coque du bateau qui balance sur l'eau, d'avant en arrière. Voilà. Donc si je le fais comme ça exagéré, je me penche en avant, presque je tombe. Et si je l'exagère aussi en arrière, je me penche en arrière, et si je m'ancre pas dans le sol suffisamment, je tombe. Donc l'idée c'est ça, tout en respirant, se balancer d'avant en arrière. Le balancer est là pour nous aider à avoir une meilleure sensation, une meilleure préhension de nos pieds. C'est juste ça. C'est pas obligatoire, c'est un petit plus, une astuce pour nous aider à mieux sentir les pieds. Voilà, maintenant qu'on vient de faire quelques respirations en ayant conscience de la sensation des pieds, maintenant qu'on vient de respirer quelques fois dans les pieds, je vous propose une conduite spécifique pour vous aider à caler la respiration avec le mouvement du balancé. Donc si vous ne le faisiez pas maintenant, faites-le. Donc vous vous balancez d'avant en arrière. Ça c'est le premier mouvement, la première étape. Je me balance en léger déséquilibre avant, je suis sur les pointes de pied. Les pointes de pied c'est comme si j'avais des griffes qui s'enfonçaient dans le sol. Et les talons c'est l'inverse, c'est comme si j'avais quelque chose de très lourd qui écrasait la terre et qui venait creuser un trou. Voilà. À l'avant il y a quelque chose de fin et à l'arrière il y a quelque chose de large, de plus dense, plus grossier. Donc quand je suis sur l'avant, je me penche légèrement en avant
il y a comme quelque chose qui vient s'ouvrir à l'espace avant, donc ça vient inviter mes poumons à s'ouvrir. Donc si ça invite mes poumons à s'ouvrir, l'ouverture invite l'inspiration. Donc j'inspire, j'ouvre. Et vous répétez-vous ce mantra, j'inspire, j'ouvre. J'inspire, je m'ouvre. Donc j'ouvre quoi? J'ouvre les poumons. Et de fait, donc dans cette attitude qui est plus yin, plus féminine, j'inspire, j'ouvre. À l'expire, je lâche. Et je relâche le CO2. Voilà. Donc, plus masculine, plus yang, l'une par rapport à l'autre. Bien sûr que l'inspiration n'est ni yin ni yang dans l'absolu, et l'expire n'est ni yin ni yang dans l'absolu. C'est toujours l'une par rapport à l'autre. Donc, je me penche en avant, j'inspire, je suis yin. Je m'ouvre. J'expire, je me penche en arrière, donc je vais vers sur les talons. J'expire, je lâche, donc vous pouvez vous dire, j'expire, je lâche, je suis yang. Et voilà, ça sort tout seul. Donc l'idée, c'est de vous proposer un mouvement ventilatoire qui permet donc la respiration sans effort. Voilà. C'est l'action sans effort. J'inspire, j'ouvre, donc l'air rentre naturellement dans les poumons. Coucou toi. J'expire, je lâche. Comme je lâche, l'air, avec la pression à l'inspire, naturellement, dépression et je lâche prise. Et ça sort tout seul. Voilà. Donc sentez ce mouvement de l'air qui rentre, grandit vos poumons et sort et permet à vos poumons de relâcher la pression. Donc sentez ça en vous. Si vous avez encore cette attention et que vous avez la disponibilité dans votre attention pour la porter sur les pieds, c'est un petit truc que je vous propose de rajouter. Sentez ça dans les pieds. J'inspire, j'ouvre, les pieds s'ouvrent, avec les poumons bien sûr. C'est les poumons qui conduisent et qui dirigent le chi. Donc les poumons dirigent le chi dans les pieds. Les poumons s'ouvrent, les pieds s'ouvrent. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je lâche. Donc les poumons lâchent, donc les pieds aussi lâchent. Et donc ça se fait plus léger. Je me fais plus léger à l'expire. J'inspire, j'ouvre, je me densifie, je me fais plus lourd, donc ça vient descendre dans les pieds, ça vient alourdir les pieds. J'expire, je lâche, je me fais plus léger, donc plus yang. J'inspire, je suis plus lourd, la matière, la terre, yin. J'expire, je lâche, donc plus léger comme l'air. Le soleil, voilà, le feu qui monte. Et une dernière chose pour le mouvement de la ventilation. J'inspire par le nez, la langue est collée au palais, derrière les incisives. J'expire, je lâche, je viens légèrement serrer le périnée, comme si je faisais un baiser à la terre avec le périnée. Donc je serre entre l'anus et les organes sexuels. Les femmes, ça serre un peu les lèvres et les hommes, ça remonte un petit peu les testicules. Et j'expire, je lâche. Donc avec la mâchoire relâchée, comme presque si je faisais un bâillement finalement. Je lâche. Et si vous voulez faire le son du cœur, le son HA, comme le lion qui rugit, même si vous voulez grossir, ça ferait comme le lion qui rugit dans la savane. Un son du cœur pour apaiser le feu du cœur. Donc là, on est déjà dans quelque chose, à la fois yin, l'eau, yang, le feu. Voilà. Donc j'inspire, j'ouvre, je suis sur l'avant des pieds, les pieds s'alourdissent. J'expire, je lâche.
Je me fais plus léger. Je suis sur l'arrière. J'expire. J'ouvre la bouche, la mâchoire. Allez-y, continuez. J'inspire, je mets la langue au palais. J'inspire par le nez. J'expire. Je serre légèrement le périnée, comme un baiser à la terre. Et j'expire par la bouche, en faisant le son, le son du cœur. Voilà, pratiquez avec moi en même temps. Si vous voulez suivre mon rythme, allez-y. Mais je vous invite à écouter le rythme de votre propre mouvement ventilatoire, de votre propre rythme de respiration, pour caler le rythme du balancé en fonction de votre respiration et pas l'inverse. Je sens que j'ai envie d'inspirer, je sens que j'ai envie de m'ouvrir. Naturellement, je vais vers l'avant. Je sens que j'ai envie d'expirer, j'ai envie de lâcher. Je vais vers l'arrière. Et pas l'inverse. C'est pas je vais vers l'avant donc j'inspire ou je vais vers l'arrière donc j'expire. Non. Voilà. Et maintenant, toujours dans ce mouvement, pour continuer et aller plus loin, l'exploration de ce mouvement du balancé en lien avec la respiration et le mouvement yin et le mouvement yang, je vous propose simplement de lâcher les bras. Donc les bras étaient plus sur le ventre, ou je ne sais plus si j'avais donné une indication spécifique, mais c'était pas très précis, vous faisiez un peu comme vous le souhaitiez. Maintenant, je vous invite à lâcher les bras. Donc quand je dis lâcher les bras, c'est simplement les bras le long du corps, dans un premier temps. Une fois que les bras sont le long du corps, donc les épaules, les coudes sont relâchés, les poignets également, et les doigts tombent vers la terre. Comme les doigts tombent vers la terre, ils sont réceptifs, je ne sais pas comment dire, vous comprenez, à l'énergie de l'attraction terrestre. Donc ils sont lourds. Et comme ils sont lourds, il y a de l'énergie, on peut sentir grâce à cette sensation de lourdeur, on peut sentir l'énergie de la terre dans les mains. Simplement par le fait que les bras tombent. Hein. Quand je dis laissez vos bras aller, ils tombent vers la terre. Ils ne montent pas naturellement vers le ciel. Donc c'est qu'il y a une énergie qui les attire vers le bas. Donc c'est qu'il y a une énergie qui est en contact avec votre main et avec vos doigts. Donc cette énergie, vous allez en prendre conscience. On va en prendre conscience simplement en ouvrant légèrement la main. Donc ce serait un peu comme si on poussait une porte-fenêtre, par exemple une porte d'entrée ou une porte battante d'un supermarché ou autre. Simplement, on pousse en ouvrant la main. On pose la main sur la vitre et on pousse. Donc ce n'est pas une main qui est crispée, tendue avec le poignet serré, les doigts tendus. Il n'y a pas de tension. C'est juste un mouvement d'ouverture. Donc ça reste très doux en fait. Donc les bras tombent. Les mains sont attirées vers le sol, donc il y a cette énergie de la terre, là, cette énergie de l'attraction terrestre. Et cette énergie, je vais l'utiliser pour ouvrir mes doigts. Tout simplement. C'est très simple. Pas besoin de chercher complexe comme mouvement, c'est très simple. Je sens les mains lourdes. Tout en sentant les mains lourdes, j'ouvre les doigts. C'est juste ça. Et là, je vais simplement écarter les coudes. Donc en écartant les coudes, ça met mes paumes de main face à l'arrière là, et le dos de mes mains face à l'avant. Voilà. Donc en faisant ça, en ayant cette posture là, je vais continuer de me balancer, et si je vais en avant avec le buste, avec la tête, avec le corps, pour contrebalancer, pour m'équilibrer, eh ben mes mains vont aller vers l'arrière, vous voyez.
Comme ça me permet d'aller davantage en avant. Si je vais en arrière, je suis là, avec mes mains qui sont là, mais si je mets les mains en arrière, je peux encore avancer un petit peu. Et plus je mets mes mains en arrière, plus je peux avancer. Donc voilà. Et là, comme tout à l'heure, c'est dans le mouvement de l'inspire que je fais se balancer en avant et le mouvement de recul avec les mains. Donc si on reprend du début, je lâche les mains. Quand je sens le mouvement de l'inspire venir, quand je me sens ouvrir, donc la langue collée au palais, j'inspire par le nez, je me penche en avant. Et mes mains vont aller vers l'arrière. Et plus je me penche en avant, plus ça va vers l'arrière. Et plus mes doigts vont tirer vers l'arrière. C'est comme s'ils me maintenaient en équilibre finalement. Donc je vais vers l'avant, je vais vers le yang. Avec mes mains arrière, à l'arrière, je vais vers le yin, vers le passé. Là, comme ça, je reste centré. Je garde l'équilibre. Voyez? Et inversement, là, ça crée une tension, donc je relâche la tension. Et comme je relâche la tension, de la même manière que mes poumons sont sous tension, sous pression avec le mouvement d'inspiration, je relâche tout ensemble. Donc ça apporte davantage de relâchement et de repos. Et donc comme je vais vers l'arrière avec le corps, avec le buste, je vais vers l'avant avec mes mains. Donc mes mains me retiennent, m'empêchent de tomber en arrière. Si j'enlève mes mains, je tombe. Vous voyez? Ce mouvement de contrebalancier. Donc, allez-y. J'inspire, je vais à l'avant. J'expire, je vais à l'arrière. Et mes mains sont inversées par rapport au mouvement du tronc. Donc, explorez-le. Vous allez voir, de toute façon, normalement, je dirais, c'est assez naturel pour tout le monde. Voilà, j'ai observé que c'était assez naturel pour tous les élèves que j'ai en Qigong en général. À vous de sentir, à vous d'observer, à vous d'explorer. Donc je répète, j'inspire par le nez, la langue au palais, j'expire par la bouche bien ouverte, la mâchoire lâchée. Je serre légèrement le périnée. Et je me balance sur les pieds. Donc, si je vais vers l'avant, c'est possible que mes talons se lèvent légèrement, de quelques centimètres. Et si je vais vers l'arrière, je lâche. J'expire, je lâche. Mes pointes de pied se lèvent légèrement, mais mes bras font la balance, l'équilibre. Si vous avez les yeux ouverts, c'est plus facile de tenir l'équilibre. Ce n'est pas indispensable. Vous pouvez être en équilibre les yeux fermés, mais ça demande une conscience plus approfondie, une meilleure préhension du corps. Donc, à vous de voir. Voilà. Donc, moi, il m'arrive des fois de chercher le point maximum, le point limite pour trouver justement jusqu'où je peux aller, même si je mets les bras en avant ou en arrière pour garder l'équilibre. Ça permet de pouvoir sentir vos limites, donc n'hésitez pas à le faire aussi. On est là en exploration, il n'y a pas de mouvement parfait. Chaque mouvement est nouveau, donc n'hésitez pas à explorer, à être débutant à chaque mouvement finalement. À chaque inspire, c'est une nouvelle inspire. À chaque expire, c'est une nouvelle expire. Donc renouvelez-vous en permanence, allez explorer.
Voilà, vous allez explorer les limites, le bout, et maintenant, vous avez exploré en grand, je dirais, vous avez fait le mouvement le plus grand possible, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va diminuer petit à petit le mouvement pour voir ce qui reste spontané et naturel. Donc maintenant, continuez le mouvement, continuez de vous balancer d'avant en arrière avec les bras, mais ne cherchez pas le déséquilibre avant ou le déséquilibre arrière pour sentir votre limite. Allez simplement dans un mouvement simple. Donc, avant de lever les talons, par exemple, quand vous allez vers l'avant, vous vous arrêtez. Vous ne vous penchez pas plus. Avant de lever les pointes de pied, vous ne vous penchez pas plus en arrière. Donc, vous restez les pieds au sol et vous gardez l'équilibre sans chercher à aller trop loin en avant ni en arrière. Donc ça, c'est simplement pour harmoniser et permettre à votre attention d'être partout en même temps. Donc, il y a l'inspire par le nez, donc l'attention est dans le nez, l'inspire par le nez avec la langue au palais, donc je suis attentif au nez, à la langue, aux mains qui sont ouvertes, aux pointes de pied si je vais vers l'avant, aux talons si je vais vers l'arrière, au diaphragme qui monte et qui descend à l'inspire, qui remonte à l'expire, etc., etc. Donc, ouvrez votre esprit pour permettre à votre attention d'englober toutes ces informations, de recevoir le maximum d'informations finalement, pour être le plus conscient possible, le plus consciente possible. Et n'oubliez pas, j'inspire, je move, je suis yin. J'expire, je lâche, je suis yang. Je m'allège. Et toujours dans les pieds. Hein. Quand j'inspire, je suis yin. Je m'ouvre, je m'alourdis dans les pieds. Quand j'expire, je lâche, je suis yang. Je m'allège dans les pieds aussi. Vous voyez, sentez ces pieds qui respirent sous les voûtes plantaires. Là. Voilà, finissez votre mouvement, finissez par l'expire. Bougez légèrement les pieds, jetez un petit peu. Voilà, secouez un petit peu tout ça pour faire circuler la lymphe. S'il y avait des zones de stagnation, ça permet de résorber. Comme on est concentré généralement, quand on démarre un nouveau mouvement, on veut tellement bien le faire. J'ai pu observer ça chez mes élèves et moi aussi je le faisais et ça m'arrive encore des fois de le faire. Mais on est tellement concentré qu'on se fige et finalement, comme on fige notre attention quelque part et qu'on veut un résultat, eh bien on va condenser l'énergie et on va la faire stagner. Donc si on va la faire stagner, c'est l'inverse de la faire circuler. Donc pour la refaire circuler, on lâche, on l'oublie, on laisse passer ce qu'on vient de faire, et puis entre chaque exercice, comme ça, on bouge un petit peu, et voilà, on refait circuler s'il y a des zones qui stagnent par rapport à d'autres. Voilà, donc ce qu'on vient de faire, je vous invite vraiment à prendre le temps, hors de cette vidéo, indépendamment de ça, de le pratiquer chez vous, même le matin ou le soir. Voilà, simplement pour conscientiser que l'énergie, c'est quelque chose de réel. Le Qi dans le Qigong, c'est quelque chose de réel. Vous allez le sentir avec ces deux sensations différentes de les pieds qui s'alourdissent et ensuite les pieds qui s'allègent. C'est vraiment l'énergie qui change en fonction du mouvement d'inspiration ou d'expiration. Allez, maintenant on va partir sur le bassin. Donc, on va faire le même mouvement de balancer, sauf que
c'est le pubis qu'on va mettre en avant quand on va inspirer. Donc là, on ne va pas se balancer en mettant tout le corps en avant. On va se balancer simplement en mettant le pubis en avant. Donc ça va légèrement cambrer. Juste, je vous mets en garde, faites attention, parce que si vous avez le bassin rétroversé, de nature, hein, ça peut être comme ça. Je connais beaucoup de monde pour qui c'est le bassin rétroversé. Donc on a l'antéversion avec la cambrure et la rétroversion. Voilà, les deux phénomènes existent. Donc si vous avez la rétroversion, faites attention parce que vous allez, avoir tendance, en général, j'ai remarqué que vous allez avoir tendance à pencher en arrière. Donc ne penchez pas en arrière le buste. L'idée c'est que le buste reste au même endroit. Et là le pubis part simplement vers l'avant, vous voyez? Donc là il y a quelque chose qui se met en pression, ça met la pression sur les pointes de pied. Hein. Là c'est, voilà, ça fait comme un arc qui va tendre jusqu'en haut du sternum, depuis le haut du sternum jusqu'au pubis, et depuis le pubis jusqu'en haut du sternum. Donc là, il y a comme un arc. Et inversement, voilà, expire. Je pousse là, les vertèbres lombaires. Donc, vous voyez, là, j'ai la cambrure naturelle, hein, la rétroversion, l'antéversion, pardon, et au niveau des lombaires. Et si je pousse le pubis en avant, donc ça l'accentue. Et si je mets le pubis en arrière, si je pousse les lombaires, ben ça sort ici. Et donc, finalement, j'ai plus de cambrure. Donc, de la même manière que je vous disais, quand vous mettez le pubis en avant, ne vous penchez pas en arrière avec le buste pour compenser. De la même manière, ne compensez pas votre poussée là au niveau des lombaires en penchant la tête devant. Ça sert à rien parce que finalement, c'est pas le mouvement que je vous propose. C'est un autre mouvement. Voilà. Ça existe aussi, mais c'est pas le mouvement que je vous propose de pencher en avant. Donc moi, je vous dis bien, le pubis en avant, et là, c'est comme si quelque chose vous repoussait, et les lombaires poussent à l'arrière. Voilà. Et si on continue de pousser, pareil, bah, je tombe en arrière, hein, comme sur le mouvement du balancier. Donc on y va. Mettez une main sous le nombril, donc moi le nombril il est ici. Mettez une main dessous. Voilà, au-dessus sur la vessie en sorte. Hein. Donc, là dans le creux des lombaires, vous voyez la cambrure que vous avez, vous mettez la main derrière. Donc vous mettez votre pubis en avant quand vous inspirez. Et quand vous expirez, vous poussez derrière. Vous poussez les lombaires. Donc allez-y. J'inspire, j'ouvre, je pousse le pubis en avant. J'expire. Je lâche. Je pousse les lombaires en arrière. J'ouvre Mingmen. Mingmen, c'est le point, on appelle ça la porte de la vie. Mingmen, ça veut dire la porte de la vie. C'est entre les lombaires 2 et 3, au niveau de la colonne vertébrale. Hein. Donc, vous ouvrez cette porte. Voilà. Ouvrez Mingmen. Et vous poussez. Poussez en arrière. Vous voyez, ma tête, elle reste au même endroit. J'inspire. J'ouvre le pubis. J'expire. Je lâche le sacrum. En fait, c'est je lâche le sacrum. Et j'ouvre Mingmen. Donc je lâche le sacrum parce que, sans trop rentrer dans le détail, le sacrum tombe dans les talons. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je lâche. Donc toujours pareil, hein, j'inspire par le nez, j'ai la langue au palais à l'inspire. J'expire, je lâche, je serre légèrement le périnée. J'expire par la bouche. Voilà.
Voilà, terminez par l'expire et bougez. Donc ça, c'est vraiment un mouvement primordial dans la circulation de l'énergie yin et de l'énergie yang. Donc la circulation, méridien conception, plus yin, donc l'énergie du méridien conception est devant, elle part d'ici, là, elle arrive jusqu'en bas, là. Sans trop rentrer dans le détail, ça sert à rien. Et après, elle part d'en bas, là, au périnée, et elle remonte tout le long jusqu'au-dessus, ici, là, sous le nez. Donc, méridien gouverneur. Donc, encore une fois, yin, yang, l'ouverture, l'ouverture, j'ouvre, je lâche, voilà. Je reçois, je donne. Donc, le feu, l'eau et le feu, etc. Bon, maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va mettre les bras. Donc, on va, bon, pour faire simple au niveau de l'explication, simplement les bras sont le long du corps. Je monte les bras. Vous voyez, hein, donc j'ai pas levé l'épaule, hein, j'ai pas fait ça, le coude et puis la main, c'est directement la main. Je monte directement la main. Voilà. Et les paumes se font face. Donc j'ai les mains ouvertes et les paumes se font face. Donc mouvement très simple. J'ai les mains ouvertes, je lève les mains, elles sont l'une face à l'autre. Ne cherchez pas plus complexe que ça. Au niveau des jambes, pour être à l'aise, les pieds en général ils sont parallèles. Voilà, pour équilibrer l'ouverture entre l'ouverture du pubis et l'ouverture du sacrum et des lombaires de Mingmen. Les genoux sont légèrement pliés et en fait on rentre là dans l'aine. Voilà. Bon. Si c'est un peu complexe pour vous, pour l'instant mettez ça de côté, ça viendra avec la pratique. Naturellement, généralement, ce mouvement vient tout seul. Et ce qui compte de toute façon, c'est d'être bien sur vos appuis, de bien sentir vos pieds. Le reste après vient tout seul. Donc voilà. Maintenant, donc on va faire par rapport au cœur, au poumon. Donc le cœur, on peut ouvrir devant, mais on peut aussi ouvrir derrière les omoplates. Hein, bon là ça se voit pas trop, c'est assez subtil avec la veste et puis je suis assez loin de la caméra, trop loin pour que vous puissiez le voir, c'est pas grave. Donc en faisant avec les mains, vous allez le sentir. Donc là c'est quand l'inspire vient, j'inspire, j'ouvre, hein, donc les mains ouvrent. Là j'accueille, j'inspire, j'accueille. Donc l'air, le chi qui est dans l'oxygène vient. Et quand j'expire, donc je lâche l'ouverture. Et là, je fais tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Et les mains se rassemblent. Vous voyez? Donc là, en fait, on combine tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, je me penche en avant, j'inspire, j'ouvre, langue au palais, les pieds qui s'alourdissent, etc. J'expire, je suis sur l'arrière, je m'allège, ça remonte, le périnée qui est serré, et puis j'expire, je lâche. Voilà. Pareil sur le deuxième exercice qu'on a fait jusqu'à présent, donc ça pousse vers l'avant, le pubis pousse vers l'avant, ça ouvre, et là j'ouvre Mingmen. Donc on met tout ça en fait. Donc faites de votre mieux pour combiner tout ça. Si vous avez besoin, faites une pause, pratiquez et revenez à ça plus tard. Si les deux premiers exercices sont un peu trop complexes pour vous et que vous avez besoin d'aller plus lentement, revenez-y plus tard, mais mettez tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent dans ce mouvement avec les mains. Donc voilà, je pars, je suis ici, ça c'est le départ. Quand l'inspire vient, je me penche en avant, le pubis va vers l'avant, et j'ouvre les mains. Donc, j'ouvre le cœur. J'ouvre les mains, j'ouvre le cœur, vous voyez? Voilà, là j'accueille, je reçois. Et j'expire.
voyez, donc les mains se rassemblent, j'inspire, j'ouvre, et j'expire, je lâche l'ouverture. Et je pousse Mingmen. Je pousse les lombaires. Là devant, ça ferme. Je referme avec les mains. Naturellement, en lâchant, ça a un mouvement de fermeture. Et je pousse là, dans les lombaires. D'accord? Donc allez-y, inspire, j'ouvre. J'expire, je lâche. Voilà, poussez bien, hein, c'est important. Le mouvement de la poussée à l'expire des lombaires, c'est très important. Poussez Mingmen vers l'arrière, poussez les vertèbres. Voilà, j'inspire, les pieds s'alourdissent. J'expire, ça s'allège, les pieds s'allègent, je pousse Mingmen. L'énergie remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et le surplus, l'excédent, tout ce qui est toxique finalement, tout ce qui l'énergie vient nettoyer sur son passage, l'énergie ramène des scories, des toxines. Donc, je lâche. Je lâche tout ça, des émotions, voilà, des pensées. Je lâche tout ça par la bouche qui fait comme le conduit d'une cheminée, l'extrémité de la cheminée pour lâcher tout ça. Lâche la fatigue, les tensions, tout ça. Je le rappelle, c'est le rythme de la ventilation, du mouvement ventilatoire qui donne le rythme des bras, le rythme du corps. Ça part de l'intérieur. Voilà, c'est l'intérieur qui donne le rythme à l'extérieur. Voilà, continuez le mouvement. Si les bras sont douloureux, je vous propose simplement de plier légèrement les coudes pour lâcher le poids qui est sur vos épaules, puisque je suis conscient que si vous n'avez pas la maîtrise ou l'expérience de pratiquer longtemps ce mouvement, ça puisse être douloureux. Donc, je vous propose, pour les débutants, les novices, de lâcher le coude, hein, mais gardez les mains, voilà, en face du cœur. Gardez les mains en face des poumons. Voilà, point 1 du poumon qui est là, le pouce en face des poumons. Méridien du poumon au niveau du pouce, point 1 du poumon, du méridien du poumon en face. Gardez ça. Voilà. De sorte que quand vous ouvrez ici, c'est sur les poumons qu'on ouvre finalement. Le cœur a de la place pour accueillir l'énergie. Puisque les poumons s'ouvrent, ça fait de la place dans la cage thoracique, le cœur aussi s'ouvre. D'accord? Donc je répète, j'inspire par le nez, la langue au palais, je m'ouvre. Voilà, c'est le mantra, j'inspire, je m'ouvre. J'expire par la bouche. Presque ça me donne envie de bâiller finalement.
puisque je lâche, donc je lâche les tensions, la tension artérielle notamment. Donc j'inspire, j'expire, je lâche, ça c'est le mantra. Je serre légèrement le périnée comme un baiser à la terre. C'est pas un truc comme si je me retenais de faire pipi, non, c'est pas à ce point-là, pas aussi fort que ça. Voilà. Voilà, et j'expire, je me fais plus léger. J'inspire, je m'alourdis, j'expire, je me fais plus léger. Voilà, prenez le temps de pratiquer, allez à votre rythme, en douceur. Soyons doux envers nous-mêmes. Peu importe les circonstances. C'est beaucoup plus facile de se régénérer, de se guérir dans la douceur. On accepte beaucoup plus, le corps accepte beaucoup plus l'énergie dans la douceur. Voilà, finissez votre mouvement, finissez par l'expiration, les mains se rassemblent. Et maintenant qu'on a de l'énergie entre les mains, que vous le sentiez ou pas, peu importe, elle est là. Vous ouvrez simplement les coudes, donc ça fait comme un gros ballon. Donc les mains en face du cœur, hein, comme un gros ballon que je tiendrai dans mes bras. Et ce bras long, je vais venir l'intégrer, le faire rentrer dans le tronc. Donc à l'intérieur de la cage thoracique, et notamment plexus solaire, le cœur, le plexus solaire, le nombril. Voilà. Et je ramène les mains ici, au niveau du dantian inférieur, donc autour du nombril, sous le nombril, le bassin, le périnée, le pubis, le sacrum à l'arrière. Donc en fait, c'est comme si je venais ce ballon de chi hein, qui était entre mes mains, que je viens de travailler, là, de nourrir. Je viens l'appuyer contre mon sacrum en fait et le faire rentrer dans mon bassin. C'est un ballon, il y a quelque chose de rond, le bassin qui est une coque aussi ronde, hein, voilà. Je l'appuie et je le fais prendre sa place dans le bassin. Voilà, et je reste là, maintenant. La suite de l'exercice est la suivante, c'est j'inspire, je sens mon bassin qui s'ouvre et qui se gonfle, mais je ne bouge pas à l'extérieur. L'extérieur apparaît, semble immobile, mais l'intérieur bouge. J'expire, ça devient plus léger, et l'énergie qui est dans le sacrum, dans le bassin, se condense et laisse évacuer ce qui est de trop. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je lâche. Et vous pouvez faire des mini balancés d'avant en arrière sur les pieds. Quand je dis mini, c'est vous penchez 3 cm en avant, 3 cm en arrière. Donc c'est tout doux, ça se voit presque pas en fait. Pareil pour le pubis, il est légèrement en avant. On va dire 3 cm en avant. Je pousse mi-mène les lombaires 2-3 légèrement en arrière. Et si vous voulez, avec les bras, vous pouvez le faire aussi, avec les mains, pardon, vous pouvez le faire aussi. Donc ça ouvre 3 cm, je referme 3 cm. Donc c'est vraiment très intériorisé. C'est le même mouvement qu'on vient de faire quand on était là, comme ça, sauf que maintenant on le fait intériorisé. Donc là, vous lâchez bien les coudes sont bien lourds,
plié, on va dire, à 100 degrés, un peu plus qu'un angle droit. Et les mains sont ouvertes, et vous faites ce mouvement qu'on vient de faire, mais avec une amplitude beaucoup plus petite. Donc toujours avec cette idée, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je lâche. J'inspire par le nez, la langue au palais, j'expire par la bouche, le périnée légèrement serré. Donc évidemment, là, vous suivez mon rythme de durée avec la vidéo, mais pareil, hein, vous pouvez vous arrêter là et continuer autant de temps que cela vous appelle. J'ai envie de vous dire, trouvez votre rythme, trouvez la voie de votre autonomie. Donc, soyez responsable de ce que vous faites, restez libre, et ça vous aidera à être autonome. Responsabilité, liberté, ça aide à l'autonomie. Vous voyez, on peut continuer le mouvement, hein, et puis plus on le fait, plus c'est subtil, plus c'est doux, plus c'est agréable. Et maintenant, pour, je dirais, parfaire ce mouvement, alors plus que parfaire, le rendre excellent, exceller dans ce mouvement, nos amis québécois diraient la cerise sur le sundae. C'est, nous on appelle ça la cerise sur le gâteau. On va mettre le sourire intérieur. Donc le sourire intérieur, c'est le sourire qui nous vient spontanément quand on se glisse dans un bain chaud après une journée où on a eu froid, où c'était humide, où, voilà, où on a un peu forcé, où pour la première fois depuis un moment dans la journée, on se repose et on se relâche. Voilà. Ou simplement comme quand on voit quelque chose d'attendrissant, ou une biche qui traverse la route, ou un papillon sur une fleur, voilà. Ce sourire d'émerveillement intérieur, cette joie spontanée de l'enfant. Donc, quand je parle de sourire intérieur, je parle de joie spontanée. Ne le forcez pas le sourire. Soyez sincère. Laissez-le venir. Ça veut dire n'allez pas chercher un sourire fabriqué. D'autant plus qu'on est dans un mouvement là interne, c'est subtil, il se passe plein de choses magnifiques à l'intérieur. Donc n'allons pas les gâcher en voulant faire semblant parce que on veut répondre à un commandement. On n'est pas là-dedans. D'accord? L'idée c'est pas de se contrôler. L'idée c'est d'aller vers la maîtrise. Donc, pour aller vers la maîtrise, il y a besoin de passer par plein de choses. Sans rentrer dans le détail, ouvrez-vous, ouvrez-vous à votre propre sourire. Donc, comment s'ouvrir à un sourire spontané? Je vous donne une astuce. Détendez les yeux, détendez les oreilles, détendez la mâchoire et aussi détendez le cuir chevelu. Voilà. Détendez en fait tout ce qui fait votre tête, tout ce qui compose la tête. Ce qui compose la tête et qui est de même aussi
je parle aussi du cerveau. Donc, détendez les neurones, détendez le système nerveux. Donc, baissez la garde, en fait. Ouvrez-vous à l'inconnu, ouvrez-vous à la joie de voir les choses d'un nouvel œil sans les nommer. Donc, toujours dans ce mouvement-là, subtil, interne. Et je vais me mettre face au soleil, comme ça va m'aider. Si vous avez le soleil en face de vous, c'est excellent. Mais vous n'avez qu'à laisser rentrer le soleil entre les yeux, là, dans la glande pinéale, au centre du cerveau. Et irradier cette chaleur douce qui vient détendre tous les fascias, exactement comme si vous vous plongiez dans un bain chaud et que vous vous détendiez dans l'eau chaude. C'est la même chose quand on est dans les bras de quelqu'un qu'on aime. Généralement, on se relâche, on se détend, on sourit. Donc voilà, c'est la fin de toute cette exploration interne entre le yin, le yang, l'eau, le feu, le cœur, les reins, l'avant, l'arrière, le futur, le passé. Voilà. Trouver l'équilibre entre ces deux phases, le jour, la nuit, etc. Donc prenez le temps de sourire pour le simple fait de sourire et d'aimer sourire. D'aimer sourire à ce qui nous habite, à l'énergie, au chi. Ce chi qui fait battre notre cœur. Vous n'êtes jamais demandé d'où venait le courant électrique qui faisait battre le cœur? Donc souriez à ça. Souriez à cet espace derrière les sens physiques. Voilà, posez-vous bien dans les pieds, hein, je rappelle, hein, c'est depuis le début. J'inspire, j'ouvre, je suis yin, je m'alourdis, j'expire, je suis yang, je lâche, je m'allège. Tout ça dans le sourire. Et le sourire va faire l'enveloppe de ces deux phases. Et donc va réunir les pôles opposés. Voilà, c'est l'alchimie. Voilà. Évidemment, hein, je le répète, le tout en douceur, selon le rythme de votre respiration, de votre mouvement ventilatoire. Et maintenant, on va simplement rejoindre les mains. Alors je vous propose, les hommes qui suivent cette vidéo, de mettre d'abord la main gauche sous le nombril, et ensuite la paume de la main droite vient se poser sur le dos de la main gauche. Et puis les femmes, je vous propose de faire l'inverse, c'est-à-dire la main droite, la paume de la main droite d'abord sous le nombril, posée sous le nombril, et la main gauche, la paume de la main gauche vient rejoindre le dos de la main droite. Voilà.
Évidemment, maintenant, dans cet état d'union des polarités, le terrain intérieur, c'est-à-dire la vibration de nos cellules, notre champ électrique qui parcourt, bioélectrique qui parcourt chacune de nos cellules, invite à la paix, à la tranquillité, à la détente. Donc, vous pouvez rester malgré tout, malgré le fait que cette vidéo arrive à sa fin, vous pouvez rester encore autant de temps que vous en sentez le besoin. Écoutez votre rythme, j'insiste. Le but de ce cours en vidéo est de vous proposer un support pour votre autonomie, un soutien vers votre autonomie, vers votre responsabilité et liberté individuelle. Voilà, on continue, on peut continuer encore et encore. Donc si vous souhaitez vous arrêter là, ou continuer comme vous voulez. Je joins les pieds pour vous saluer. Les mains sur le cœur. Je vous remercie de votre confiance et de votre écoute et de votre engagement dans cette pratique du Qigong, d'union des opposés, du yin, du yang, de l'eau, du feu, de l'ouverture, de la fermeture, de la lumière, de l'obscurité, de la lumière. Merci à vous. À bientôt. Voilà, si ce cours vous a plu, je vous invite à me rejoindre tous les mercredis matins à 10 h. Je donne un cours sur Zoom, un cours de Qigong, donc un cours en ligne. Et toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Et si jamais il vous manque quelque chose ou que vous avez besoin d'avoir plus d'informations, il y a aussi une infolettre que j'envoie. Ce sont des emails, j'envoie pas de spam ou quoi que ce soit. C'est uniquement des informations pratiques, peut-être parfois quelques petites astuces, quelques petites méditations qui peuvent aider à la pratique du Qigong. Mais voilà, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et puis, si ça vous intéresse, donc à mercredi prochain pour un cours de Qigong sur Zoom à 10 h. Voilà. Allez, ciao!